Bonjour, je vais faire une vidéo sur la traduction du Monde Nouveau, faire la différence qu'il y a entre les grands points en tout cas qui différencient la traduction du Monde Nouveau, la Bible des témoins de Jéhovah, avec les autres traductions. Alors j'ai retiré 3 points, même 4 points qui pour moi sont intéressants à retirer de cette différence qu'il y a entre la Bible des témoins de Jéhovah, donc ici traduction du Monde Nouveau, et les autres traductions. Alors en ce qui concerne les traductions du Monde Nouveau, il vaut mieux de loin prendre la Grande Bible, qui a des références intéressantes que les autres qui n'ont pas de références spécifiques. Parce qu'ici, dans cette Grande Bible, un point positif, en tout cas des témoins de Jéhovah, c'est qu'ils ont mis en petit les écrits sur lesquels ils sont référés pour pouvoir traduire certains passages de la Bible. Alors c'est vrai que c'est comme un menu, un petit peu un fast-food, on peut choisir un petit peu comme ça ce qui nous intéresse, si on prend ce qui nous intéresse, c'est vrai. Mais l'avantage, c'est qu'au moins ils ont mis les références sur lesquelles ils sont basés pour pouvoir traduire, ce qui est une bonne chose, qu'on trouve que très rarement, et je ne pense même pas dans les autres traductions. Mais bon, est-ce que c'est suffisant pour qu'elle soit fiable et fondée, et qu'elle soit en accord avec la parole de Dieu? Ça, c'est autre chose. Alors j'ai retiré donc plusieurs points, par exemple, rendre hommage, un point. Deuxième, l'unicité de Jésus avec son Père, l'union ou en moi, en union ou en moi, et la loi et la loi. Voilà, ce sont des points intéressants qui différencient la Bible et la traduction du Monde Nouveau par rapport aux autres Bibles. Alors pour prendre le premier, par exemple, rendre hommage, alors il faut savoir que dans la traduction du Monde Nouveau, ceux qui ont fait cette traduction ont préféré traduire le mot adorer en grec. Au lieu de mettre le mot adorer, ils ont préféré mettre rendre hommage. Pourquoi? Tout simplement parce que s'il fallait mettre la traduction adorer au lieu de rendre hommage, la Bible montrerait avec évidence qu'on peut adorer Jésus. Et ça, pour les témoins de Jéhovah, ça ne va pas dans leur esprit, puisque ça ne rentrerait pas dans plusieurs compréhensions qu'ils ont du rôle de Jésus et de Jéhovah pour eux, qui est le Dieu suprême. Alors nous savons, puisque nous avons vu d'autres vidéos, que je fais d'autres vidéos là-dessus, que Jéhovah fait référence à Jésus-Christ. Mais pour les témoins de Jéhovah, Jéhovah c'est le Dieu suprême. Donc, ils n'aiment pas tous les versets qui amènent cette union, cette unicité entre les deux, parce qu'ils veulent se différencier des autres religions, en l'occurrence la religion catholique sur la Trinité. Donc pour ne pas tomber dans le travers, les témoins de Jéhovah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé, pris des mots qui sont justes, parce que traduire le mot en grec, je ne sais plus comment ça s'appelle, le mot adoré en grec, je ne l'ai pas pris en note, mais le traduire par rendre hommage n'est pas faux. C'est le même reproche qu'ils faisaient avec les catholiques, qui ont traduit âme pour les animaux, ils ont préféré prendre animal. En Genèse chapitre 1, par exemple, au lieu de mettre âme, psuké, ils ont préféré changer et mettre animaux pour faire la distinction entre l'âme des humains et l'âme des animaux. Pour les catholiques, l'âme, c'est seulement les hommes qui les ont, enfin les humains, et les animaux ne l'ont pas, alors que la Bible met le même terme en hébreu, psuké pour les animaux autant que pour l'homme. Mais ici, les témoins de Jéhovah, eux, ont repris effectivement le terme exact, âme, pour les animaux, pour dire que les animaux sont une âme, comme les humains sont une âme, alors que pour les catholiques, l'homme a une âme. On voit la différence entre avoir et être. Les témoins de Jéhovah ont juste, c'est juste. Donc nous sommes une âme, nous sommes un corps, nous sommes la vie, comme les animaux sont la vie. Par contre, c'est vrai que les catholiques, je pense, je ne sais pas pour quelle raison, il faudrait que je fasse des recherches, ont bifurqué âme, je ne sais pas pourquoi, au lieu du souffle de vie, roi, souffle de vie. Je ne sais pas pourquoi, parce que nous avons un souffle de vie qui va vers Dieu après. Donc je ne sais pas pourquoi les catholiques ont mis âme au lieu de roi, qui est le terme souffle de vie. Bon, ça c'est un autre détail, mais là donc la traduction de Monde Nouveau a un bon point dans ce sens-là, puisqu'elle a remis les choses en ordre. Mais par contre, ils tombent dans le travers. Ce qu'ils ont reproché aux traductions catholiques ou protestantes d'avoir changé, d'avoir pris le mot animal plutôt que âme, ce qui n'est pas faux, puisque les deux sont identiques, les témoins de Jéhovah ont fait la même chose. Ils ont mis, au lieu de mettre adorer, ils ont mis rendre hommage. Vous voyez, donc ce qui critique chez-là, ils l'ont fait chez eux aussi. Et c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs en Hébreux chapitre 1, versets 5 et 6 par exemple, mais on va lire le verset 6 seulement. Il est dit là, mais quand il introduit de nouveau son premier-né dans la terre habitée, il dit, et que tous les anges de Dieu lui rendent hommage. Traduction du Monde Nouveau. Et si on prend une autre traduction, par exemple la Louis II 1910, qui est une bonne référence pour les traductions mot à mot, eh bien en Hébreux chapitre 1 verset 6, il est dit, et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Donc, sous-entendu, on parle du premier-né, sous-entendu que les anges peuvent adorer Jésus.
Et voilà. Mais quand on met rendre hommage, qui n'est pas une mauvaise traduction, parce que c'est exact aussi, un peu comme animal et âme, ça enlève le mot adorer, hein, rendre hommage, oui, bah, c'est simplement lever son chapeau, quoi, hein, c'est ça, un petit peu, hein, je rends hommage, allez, je te lève mon chapeau. Non, non, ici ça va plus loin, quand on dit adorer, ça va dans le sens de se prosterner, dans le sens de se soumettre à lui. Et d'ailleurs, si on prend un autre passage, on comprendra très très bien là, en Matthieu chapitre 14, verset 33, alors ceux qui étaient dans le bateau lui rendirent hommage en disant « Tu es vraiment le Fils de Dieu ». Et dans la Louis II, il est dit « Et ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu ». Vous voyez la différence? Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu ». Donc il se met dans une position d'adoration, se prosterne. Tandis que rendre hommage, ah oui, félicitations, félicitations. On voit la différence. Hein. Donc là, il y a une subtilité dans la traduction du Monde Nouveau qui n'est pas exacte et qui ne rend pas vraiment les choses telles qu'elles devraient l'être. Donc on peut vraiment adorer Jésus. Un autre point, l'unicité de Jésus avec son Père. On va prendre Jean chapitre 8, verset 58. Jésus leur dit, oui vraiment je vous le dis, avant qu'Abraham vienne à l'existence, j'ai été. C'est ce que traduit la traduction du Monde Nouveau. Et si on prend la Louis II, par exemple, 1910, elle dira, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, qu'avant qu'Abraham fût, je suis. Alors, quelle est la différence? Eh bien, la première, c'est les témoins de Jéhovah, la traduction des témoins de Jéhovah, mais j'ai été. Il met au passé. Le verbe être, il met au passé. Tandis que la Louis II et bien d'autres Bibles, je pense même toutes, dira je suis. Mais je suis fait référence à quoi? Je suis fait référence au tétragramme, YHWH, qu'on retrouve dans les écritures hébraïques. Et si on comprend que c'est bien le tétragramme qui devrait être mis là, ça veut dire que Jésus dit en vérité qu'il était qui? Il était le Jéhovah des Hébreux, le Dieu des Hébreux. Et ça, pour les témoins de Jéhovah, ils ne peuvent pas l'accepter. Parce qu'ils refusent d'accepter cette unicité qu'il y a entre le Jéhovah, le Dieu des Hébreux, et Jésus. J'ai fait une vidéo précédemment qui expliquait effectivement que l'un était la même personne, hein, simplement dans une fonction différente. Mais pour les témoins de Jéhovah, ils ne veulent pas tomber dans le piège de la Trinité, donc du coup, qu'est-ce qu'ils font? Hop, ils se mettent, ils se distinguent et mettent « j'ai été » à la place. Alors que la traduction réelle, puisqu'on parle de Strong à ce moment-là, je ne sais pas si vous connaissez un peu les Strong, mais ce sont les termes d'origine qu'on trouve en grec ou en hébreu, eh bien, mais vraiment ce verbe au présent et non pas au passé. Un autre élément intéressant, la traduction du Monde Nouveau mettra dans plusieurs passages de la Bible en union et il ne mettra pas une traduction en moi. Là, par contre, c'est volontaire. En Jean chapitre 14, verset 20 par exemple, il est dit « En ce jour-là, vous saurez que je suis en union avec mon Père et que vous êtes en union avec moi et que moi je suis en union avec vous. » Traduction du Monde Nouveau. Si on prend la Bible de Louis II, 1910 par exemple, il dira « En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et moi en vous. » Vous voyez la différence? Je relis, hein. La traduction du Monde Nouveau, Jean 14, 20. « En ce jour-là, vous saurez que je suis en union avec mon Père et que vous êtes en union avec moi et que moi je suis en union avec vous. » Alors que la traduction réelle devrait être « En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et moi en vous. » Vous voyez la différence? Quand on est ensemble, l'union, on est ensemble, mais ce n'est pas aussi proche que quand on est dans la personne. Hein? Donc la traduction du Monde Nouveau mettra plutôt en union. Pourquoi? Elle ne veut pas associer vraiment l'unicité qu'il y a entre le Père et le Fils, entre Dieu et Jésus. Donc elle préfère mettre en union, qui n'est pas une mauvaise traduction, mais qui enlève le sens profond du verset. Parce que quand il dit « Vous connaîtrez que je suis en mon Père », que lui il est en nous et nous sommes en lui, c'est tout à fait autre chose. Hein. Et on retrouve ça dans différents passages, comme en Matthieu chapitre 10, verset 32, Jean chapitre 6, verset 56, Jean chapitre 10, verset 38, Jean chapitre 15, verset 4 et 7, Jean chapitre 17, verset 21 à 26, en Romains chapitre 8, verset 10, en Galates chapitre 2, verset 20, et en Éphésiens chapitre 2, verset 21 à 22, etc. Il y en a plein. On voit effectivement qu'ils ont enlevé cette unicité, ils ont plutôt mis en union plutôt qu'en moi.
Un autre élément intéressant aussi qu'on trouve dans la Bible des témoins de Jéhovah, qu'on trouve très peu dans d'autres Bibles, et là c'est peut-être un point intéressant pour eux, c'est le fait du terme la loi. La loi et loi. Alors pourquoi la loi et loi? Parce que simplement Paul fait beaucoup allusion à la loi, il fait allusion à la Torah, et la loi, le mot loi qui fait référence au système religieux actuel. Et on sait que le Pentateuque et les lois que Dieu avait données ont été fortement changées ou ont fortement évolué avec le temps, et beaucoup de traditions ont été rajoutées en plus, qui a alourdi la loi. On sait que Jésus a beaucoup critiqué les pharisiens et les sadducéens de cela parce qu'ils avaient alourdi la loi, et ils avaient mis vraiment des fardeaux sur les épaules des Israélites à l'époque, alors que Dieu n'avait pas demandé tout cela. Et Paul fait cette différence entre ce qu'on appelle la loi d'origine, qui est la Torah, qui est la parole de Dieu, et la loi qui est le système religieux juif actuel. Alors, dans la traduction, comment on la retrouve? Eh bien, simplement dans les termes d'origine qui sont pris en référence pour traduire, quand il y a l'article défini là, devant loi, on fait allusion à la Torah. Quand il n'y a pas l'article défini devant loi, on fait allusion au système religieux juif. Et c'est ça la différence. Dans la traduction du Monde Nouveau, un bon point, ils mettent entre guillemets, d'ailleurs ce qu'ils mettent toujours entre guillemets, c'est ce qu'ils rajoutent pour faire comprendre le texte. Dans la traduction du Monde Nouveau, ils mettent toujours des guillemets. Quand ils mettent des guillemets, ça dit que le terme ne se retrouve pas dans la traduction d'origine, mais à ce moment-là, eux la mettent pour que la phrase soit cohérente et l'idée soit cohérente. Alors quand l'article défini n'était pas présent, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis entre guillemets la loi pour dire le système religieux juif, en différence, en comparaison avec l'article défini étant présent, là où il ne met pas de guillemets, puisqu'il était présent à l'origine dans les écritures grecques, chrétiennes, donc là il laisse, et ça fait la loi. Et donc là à ce moment-là on a affaire à la Torah. Donc c'est intéressant, dans la traduction du Monde Nouveau, cette distinction est faite. Ce qui n'est, à mon avis, pas le cas de beaucoup d'autres traductions. Par contre, les témoins de Jéhovah ne comprennent pas. Ils ne savent pas, ils ont fait dans la traduction, ils l'ont mis, mais aucun témoin de Jéhovah ne sait cette différence. Pour la connaître, il fallait vraiment faire des recherches personnelles, parce qu'il n'y a aucun endroit où on parle de cette référence, de ces différences qu'il y a là. Sinon, donc chez les témoins de Jéhovah, ils ne comprennent pas toujours les textes de Paul, et cette distinction qu'il y a entre la loi et la loi qui est le système religieux. Voilà, ça c'est un bon point. On trouve ça donc, surtout dans Galates chapitre 3. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai pris comme différence qu'il y a entre la traduction du Monde Nouveau et les autres Bibles. Alors moi je fais beaucoup référence à celle-ci, pourquoi? Parce que simplement je l'ai étudiée pendant 20 ans, je connais les termes, et les termes qui sont utilisés. Et comme je ne connais pas le verset par cœur, je connais les pensées et quelques termes, quelques mots. C'est plus facile pour moi de trouver les versets bibliques avec la traduction du Monde Nouveau, parce que j'ai étudié pendant plus de 20 ans, que d'autres traductions. Personnellement, j'aime beaucoup la Jérusalem et la Louis II. Voilà. Merci beaucoup de votre attention. J'espère faire d'autres vidéos si vous êtes en demande de certaines choses. Merci beaucoup.